des grands points contenus dans la conclusion de la concertation nationale des acteurs politiques sont adoptés par les députés. Entre autres le projet portant sur le code électoral, le deuxième sur la décentralisation et les libertés locales et le dernier sur les manifestations pacifiques publiques. L'onction des parlementaires qui est saluée par le ministre togolais de l'administration territoriale et des collectivités locales. Les travaux de la 5e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année étaient consacrés à 3 projets de loi déposés sur la table des élus du peuple. Les travaux conduits par Yavad Jigebodit Segan ont connu la présence de 2 ministres, Peyadowa Boukessi, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires et de Essoman Ahmed Jeba, ministre délégué auprès du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, chargé du développement des territoires. En votant à l'unanimité les 3 projets, Peyadowa Boukessi a salué la clairvoyance des élus. Avant de leur promettre revenir prochainement au Parlement avec d'autres textes issus de la concertation nationale et nous comptons sur votre détermination à étudier avec la même célérité les textes que nous vous soumettrons. Peyadowa Boukessi a décliné la priorité à venir. 3. Notre première mission sera l'organisation des élections régionales, a laissé entendre le ministre Boukessi. Les 3 projets de loi adoptés ont pour assise la concertation nationale entre acteurs politiques, CNAP. Les travaux de ce cadre qui avait réuni les acteurs politiques du pays se sont déroulés du 19 janvier au 13 juillet 2021, avec pour objectif principal, d'apporter des propositions d'amélioration à une série de projets de loi pour renforcer le processus démocratique au Togo. Le premier projet portant modification de la loi numéro 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral, modifié par la loi numéro 2013-004 du 19 février 2013, la loi numéro 2013-008 du 22 mars 2013 et la loi numéro 2019-017 du 6 novembre 2019 vise à améliorer le cadre électoral afin de le rendre plus transparent et crédible. En outre, il crée un climat socio-politique apaisé et concerté à l'ensemble des citoyens togolais en modifiant de ce fait, notamment les dispositions relatives à la Commission électorale nationale indépendante, à la révision des listes électorales, à l'authentification des bulletins de vote, au parrainage des candidats indépendants, à l'élection présidentielle et au délai de dépôt des candidatures pour les élections régionales et municipales. Le deuxième projet de loi modifie la loi numéro 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi numéro 2018-003 du 31 janvier 2018 et la loi numéro 2019-006 du 26 juin 2019. Il vise à modifier, d'une part, le nombre de conseillers par région pour tenir compte du nombre de communes par préfecture composant la région ainsi que de la population préfectorale et, d'autre part, la composition du bureau exécutif du conseil régional en augmentant le nombre de vice-présidents en vue de permettre à l'opposition d'avoir l'opportunité de participer à l'exécutif. Enfin, pour combler les insuffisances dont font preuve les différents conseils, une agence dédiée à la formation des collectivités territoriales est créée. L'esprit des modifications introduites est donc la recherche de l'équité dans la composition des conseils régionaux et le développement local des collectivités territoriales. Le troisième projet portant modification de la loi numéro 2011-010 du 16 mai 2011 fixant les conditions d'exercice de la liberté de réunion et de manifestation pacifique publique modifiée par la loi numéro 2019-010 du 12 août 2019, s'inscrit dans l'optique de l'allègement de certaines mesures modificatrices introduites en 2019. Ces mesures sont relatives à l'interdiction de manifestation sur certains axes et zones en conservant la possibilité d'interdiction pour d'autres axes et zones si les circonstances l'exigent et à la plage horaire des manifestations. À cet effet, les réunions ou les manifestations pacifiques sur la voie publique et dans les lieux publics ne peuvent se tenir avant 8:08 heures ni au-delà de 17:17 heures, soit 9 heures durant lesquelles une manifestation peut se dérouler. Nous saluons le président de la République, son Excellence Faure Essozinman Yassine B pour sa vision si haute et exprimons nos admirations à tous les acteurs politiques qui pendant 6 mois ont travaillé avec grand consensus pour que nous parvenions à ce résultat. Notre première mission sera l'organisation des élections régionales. Nous reviendrons dans les prochains jours avec d'autres textes issus de la concertation nationale et nous comptons sur votre détermination à étudier avec la même célérité les textes que nous vous soumettrons.
Peyadowa Boukessi, ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires pour la présidente de l'Assemblée nationale, Yava Djijebodi Segan. L'adoption de ces 3 projets de loi par la représentation nationale permet de renforcer davantage le processus démocratique au Togo. Aucune société politique ne peut se détacher des exigences de son époque. Et l'environnement dans lequel le Togo évolue est en profonde transformation. Il nous faut alors faire le choix courageux de réformer pour consolider nos acquis démocratiques. C'est pourquoi les réformes majeures engagées par le gouvernement sous le leadership du président de la République, son Excellence Monsieur Faure Sozin Yassine B, sont débattues et adoptées par le Parlement, non pas par bricolage constitutionnel, mais avec légitimité et responsabilité. D'un côté, parce que le gouvernement a entendu le besoin d'évolution de notre nation. Et, par conséquent, il a exclu tout immobilisme de la pensée, source de plus de maux que de solutions. Souvenons-nous d'ailleurs qu'au début de cette législature, nous avons mené à terme plusieurs chantiers en ce sens. De l'autre, parce que les 3 projets de loi répondent concrètement aux besoins exprimés par les acteurs politiques dans le cadre de la concertation nationale tenue cette année. Je tiens à souligner, et cela n'aura échappé à personne, que les présents projets de loi ont été fidèles aux conclusions issues des discussions de la concertation, même si les élus du peuple en ont apporté des amendements significatifs. Il me plaît alors, de rappeler en ce moment, que cette concertation est l'émanation de la politique du président de la République qui année après année, s'engage à promouvoir et raffermir davantage l'ouverture, le dialogue et le consensus entre les différents acteurs de la vie politique de notre pays. Par-delà les convictions, les itinéraires, les oppositions, mais guidés par l'intérêt supérieur de la nation, nous avançons, proposons, réformons. À travers ces 3 projets de loi, nous avons contribué au renforcement durable du Togo démocratique et de la République décentralisée.